jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue aux nouvelles personnes qui me rejoignent sur ma chaîne. Bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Ma mission est d'accompagner les entrepreneurs spirituels qui cherchent leur place à incarner leur mission de vie. Donc si vous êtes entrepreneur spirituel, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Voyons ensemble, vous qui êtes en chemin de vie 4, les énergies pour le mois de novembre 2020. Voyons ce que la source a à vous transmettre comme message pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de lumière malgré l'ambiance qu'il y a à l'extérieur. La source, elle vous demande déjà dans un premier temps de retrouver la paix, l'amour à l'intérieur de vous. Alors voyons ce que les oracles ont à vous transmettre, ce que les guides par le biais des cartes, par le biais de ma présence et de ma chaîne ont à vous transmettre. Et si vous arrivez sur ma chaîne, ce n'est certainement pas le hasard. Vous avez posé une question. Voici peut-être la réponse. Démarrons avec beau cadeau, vous qui êtes en chemin de vie 4. Le roi de Pentacles vous accompagne dans ce mois de novembre. Très belle manifestation, puissance du divin incarné dans la matière. Le roi est une énergie d'une grande sagesse dans le plan physique, dans le plan matière. Les pentacles nous parlent d'abondance dans la matière. Si vous avez peur de franchir cette étape du mois de novembre, soyez rassurés. L'abondance est au rendez-vous dans la matière. La source vous demande de garder cette confiance en vous qui vous rend inébranlable. Cela fait partie de votre chemin de vie, vous qui êtes en chemin de vie vibration 4. Et le roi vous accompagne. Regardez le coffre, la pièce. N'ayez aucune crainte de manquer de quoi que ce soit. Qu'allez-vous en faire dans ce mois de novembre? Voyons ensemble les énergies. Qu'allez-vous faire de cette abondance? En quoi elle vous sera utile? Une autre carte a envie de sortir. Le 4 d'épée. La zénitude, la sagesse s'installe de plus en plus en vous. Vous êtes imperturbable face aux énergies qui sont autour de vous. Parce que vous avez compris que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas votre combat, ne fait pas partie de votre mission, ne fait pas partie de votre contrat d'âme. Ça n'est pas votre mission de vie. Vous êtes en train de vous recentrer sur l'essentiel, l'essence du ciel. L'essentiel descend de plus en plus en vous et ça passe par vos pensées. Les épées sont des cartes en lien avec la pensée. Vous êtes de plus en plus imperturbable, impénétrable par rapport à ce qui se passe autour. Et c'est tant mieux, car le monde en a besoin, la source en a besoin. La source a besoin de vous dans cette énergie posée. Voyez, vous êtes là. Un sage, une sage, que vous soyez un homme ou une femme. Ça présage de très très belles choses. Très très belles choses. Poursuivons avec cet oracle, avec ce tarot. J'entends les guides vous dire, je vous félicite, je te félicite. Une autre carte a envie de sortir. Le 7 de coupe. Pendant ce mois de novembre, peut-être que vous allez être un petit peu hésitante, en regardant toutes les coupes défiler et en ne sachant laquelle prendre. Le 4 vous amène à l'énergie terrienne. Et là, quand vous remontez dans vos émotions, c'est beaucoup plus compliqué. Comment choisir entre le bon grain et l'ivraie? Comment discerner le bien du mal? Oubliez le bien et le mal. Le seul curseur, c'est agréable ou c'est désagréable. Si c'est agréable, poursuivez. Si c'est désagréable, arrêtez, stoppez, changez, transformez. Et vous saurez choisir dans toutes les coupes qu'on vous présente celle qui est le plus agréable.
Voilà une partie du message. Je suis sûre que ça vous parle. Vous me raconterez. Ça vous parle forcément, vous qui êtes en chemin de vie 4. Alors, une autre carte a envie de sortir. Le page de Pentacle. Eh bien, vous êtes gâté avec ces énergies d'abondance dans la matière. Le page de Pentacle accepte d'apprendre, d'être à nouveau cette énergie jeune d'adolescent, d'adolescente qui va apprendre cette nouvelle leçon de vie en sérénité, en étant posé, parce que vous partez à l'aventure. Une nouvelle aventure originale s'offre à vous. Le temps de confinement n'est pas un temps où vous allez vous sentir confiné, mais où vous allez vous autoriser lentement mais sûrement à partir à l'aventure. Et c'est en premier une aventure intérieure. Vous l'attendiez, cette aventure intérieure, elle est en train d'arriver. Vous vous sentez confiant, confiante, donc tout va bien. On va voir où la source a envie de vous emmener. Dans quelle aventure elle a envie que vous vous lanciez pour être à son service, bien évidemment. Vous qui êtes entrepreneur spirituel, parce que la source vous attend, vous qui avez une mission lui. Bon. Comment dirais-je, cadeau des cadeaux des cadeaux. Qu'est-ce que vous propose la source? Je prends le temps de la délecter, cette carte. Elle vous ouvre au monde. Elle vous fait ce cadeau, vous qui êtes en chemin de vie 4. Et quel beau cadeau. J'entends qu'elle dit précurseur. Vous êtes un précurseur, une, adapté. Un monde nouveau s'ouvre sous vos pieds. Et la source ouvre ce monde juste pour vous. Parce que vous avez à apporter votre contribution au monde. Vous êtes en train de commencer de plus en plus à identifier ce grand pourquoi. À vouloir manifester votre vision connectée à la déesse pour l'incarner en mission connectée à la prêtresse que vous êtes. Je le dis au féminin parce que c'est plus lumineux. Que vous soyez un homme ou une femme. C'est en train de se manifester. Et si vous avez un peu peur, eh bien, moi je vous propose de venir à moi pour un temps de diagnostic. On regardera ensemble ce qui peut vous faire peur, parce que de prendre votre place là dans cette magnificence, ça peut vous faire peur. J'ai connu ça. Et je vous propose un temps de diagnostic, peut-être parce que nous avons un bout de chemin à faire ensemble pour que vous puissiez complètement prendre votre place dans ce monde, dans ce nouveau monde qui vous attend. Votre couronne vous attend. Si ce message vous parle, si vous avez posé une question, et ce que je vous dis, ça vibre à l'intérieur de vous, alors je vous invite à venir à moi pendant ce temps de diagnostic de 30 minutes que je vous offre, et je vous mets le lien sous cette vidéo. Bienvenue dans ce nouveau monde, dans votre nouveau monde. Et c'est un monde intérieur que la source vous demande de manifester à l'extérieur. Elle vous donnera accès à votre contrat d'âme. C'est beau, hein? C'est très très beau. Elle vous demande juste de poser le pied. Et là, les choses vont se manifester. Puissante carte, vous qui êtes en chemin de vie 4. Poursuivons. Qu'avez-vous à manifester, vous qui êtes une entrepreneur spirituelle ou en devenir, en projet de l'être? Il y a 2 cartes qui sautent. Je prends la première. Que d'énergie jeune avec ce page de bâton. Il y a une passion qui vous habite depuis fort longtemps, que vous avez jugulée, que vous n'arriviez pas à manifester. Et là, vous sentez que c'est en train de grandir. Vous avez envie d'y aller de plus en plus et elle est là. Et vous avez bien raison de la laisser commencer à exister. Elle est là. Alors peut-être que vous ne maîtrisez pas tout en lien avec votre métier. Vous allez apprendre. Vous avez besoin d'un guide qui vous montre le chemin, qui est déjà dans cette maîtrise. C'est pour ça que je vous ai proposé de venir à moi. Les choses sont en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Vous sentez ce feu divin vous habiter. Waouh! Waouh, waouh! Et qu'est-ce que vous dit la source derrière? Tempérez, cher ami, tempérez ce feu sacré, ce feu divin. Ne pas confondre précipitation et vitesse. Avancez à la bonne vitesse, ni trop vite, ni trop lentement.
Point n'est besoin de courir. Point n'est besoin de trop s'arrêter non plus. Et cette tempérance, cette coupe, ces 2 coupes remplies d'eau vont vous aider à équilibrer vos énergies de feu. Feu, eau, feu, eau. Énergie divine, passage par les émotions. Peut-être que c'est ça qui peut bloquer actuellement. On va aller voir avec les autres cartes. Peut-être qu'il y a quelques failles, j'entends, au niveau émotionnel qui peuvent encore bloquer la manifestation de votre mission de vie. Qu'est-ce que vous propose la source, justement en termes d'émotion? D'aller regarder à l'intérieur de vous sous l'énergie de la pleine lune, de la lune. La lune est connectée aux émotions, mais elle est également connectée à votre intuition. Se pourrait-il, chère âme lumineuse en chemin de vie 4, que vous ne fassiez pas totalement confiance à votre intuition, que votre mental vienne un peu vous la raconter, c'est-à-dire que l'ego caché sous votre mental vienne vous faire des nœuds en cerveau, des calculs mathématiques qui vous empêchent de sentir l'intuition et de la manifester. Il y a quelque chose qui est bloqué là, qui demande à être regardé, à être mis en lumière, non pas sous l'énergie du soleil, puisqu'on arrive dans l'énergie de l'hiver, mais sous l'énergie de la lune, une énergie puissante connectée aux émotions, connectée à votre intériorité. J'entends les guides dire c'est là que le bas blesse, mais c'est un passage obligé, il n'y en a pas d'autre. C'est comme si vous me disiez j'ai tel âge mais je ne veux pas aller à l'âge suivant. Que vous le vouliez ou non, le temps se déploie et vous ne pouvez pas faire autrement. C'est pas possible. Pas possible du tout. Une autre carte a envie de sortir. Vous arrivez, chère jolie âme, en chemin de vie 4, à la fin d'un cycle, à la fin des épreuves. Vous avez récupéré vos 10 bâtons, vos 10 bâtons de pèlerin et le nouveau est en train d'arriver puissamment en vous. Peut-être que vous pouvez crouler un petit peu encore sous la magnificence du cadeau que vous sentez en vous. Relevez-vous. Les choses arrivent à point nommé, c'est le bon moment. Oubliez le confinement, oubliez tout ça, toute cette peur extérieure. Revenez à vous. Parce qu'après l'hiver, le printemps arrive. Et après le printemps, l'été. Le cycle de la vie va continuer. Plus vous vous écoutez, plus vous permettez à cet égrégore d'amour d'exister. C'est ce que la source vous demande. Écoutez-vous. Sentez ces énergies qui sont en vous puissantes. Le nouveau arrive pour vous. Alors, est-ce qu'il y a à compléter avec un autre jeu? J'aimerais bien aller voir du côté du set de coupe. On va aller voir pour compléter. Qu'est-ce que vous disent les guides par rapport au set de coupe, par rapport à ce choix-là, hésitant? On vous redonne la maîtrise, on vous redonne la clé, on vous redonne la roue de la fortune. Vous allez redevenir maître de votre chemin de vie. Vous allez maîtriser à nouveau cette voie. Même si vous imaginez qu'à l'extérieur on vous contrôle, non pas du tout. Revenez à vous, revenez à votre voix intérieure, revenez à la voix de votre âme. Et prenez ce temps de confinement comme un cadeau pour vous permettre de retrouver cette guidance intérieure, cette voix intérieure de votre enfant intérieur qui a des choses à vous dire. Le choix va se faire naturellement. Vous allez retrouver cette puissance. Alors, j'ai envie de regarder du côté de la lune. Au niveau des émotions, mes chers guides, pour les personnes qui regardent là, au niveau des émotions, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la lune? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette lune? Elle a besoin de vibrer en vous, ça c'est sûr. Quelque chose qui peut vous faire peur au niveau émotionnel. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, il y a une carte qui sort. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, 2 fois la même, hein. On tombe sur le 7 de coupe. Vous avez peur de faire des choix. Est-ce que vous auriez peur de blesser une personne? Quelque chose en lien avec l'amour. Je disais tout à l'heure en séance privée à une de mes clientes, chaque être humain naît seul et meurt seul, et entre les deux, il est accompagné plus ou moins longtemps pour vivre des expériences. Et là, il se pourrait fort que l'expérience que vous êtes en train de vivre avec une personne arrive à sa fin. Et soit l'autre, soit vous, retenez, essayez de faire durer. Mais tout est cycle. Et là, la source vous demande, pour ne pas créer de karma négatif, de vous séparer sur le plan physique dans l'amour,
pour ne garder que les liens d'âme, de faire dissoudre les liens toxiques. Ça peut vous faire peur, mais c'est un cadeau d'amour que la source vous donnera après, pour les deux. Voyez comment ça vibre en vous, parce que ça ne s'adresse qu'à certaines personnes qui vont regarder ce message. Parce que 2 fois la même carte avec 2 jeux différents, voilà, me fait dire que là, il y a un choix qu'on vous demande de faire. C'est au-delà, c'est au-delà. Il y a quelque chose au-delà qui va vous aider. Je vais compléter le 10 de bâton pour voir. C'est quoi ce choix-là qu'on vous demande à faire, qui est peut-être un petit peu compliqué pour vous en ce moment. Il y a 2 cartes qui arrivent. Elles vont ensemble. Mais écoutez, tout à l'heure c'était le 10 de bâton. Sur cet autre jeu, je sors le 9 de bâton et le page de pentacle. Elles vont à la suite, hein, vous voyez. Le 9, le 10, le page. Vous êtes en train d'évoluer. On vous demande de vous recentrer sur vous, sur vos passions, et de ne pas vous faire happer par les projets et les passions d'un autre, d'une autre. Parce que ça n'est pas votre projet. Ne vous trompez pas de mission de vie. La mission de vie est en lien avec votre vie, votre âme, votre incarnation. N'allez pas sur les projets d'un autre. Peut-être que c'est le moment de changer. Peut-être de changer de métier, de changer d'activité, de devenir indépendant. Vous voyez comment ça vous parle? La source, elle vous demande vraiment de revenir à vous et d'être dans ce continuum espace-temps de la passion qui vous habite. Vous avez à continuer pour aller jusqu'au roi, le cavalier, la reine, le roi. 2 bâtons. Manifester cette mission dans la matière, cette passion dans la matière. Et la source, elle vous dit ça. Vous êtes sur le bon chemin. Ça demande de faire des choix de cœur, non pas contre l'autre, mais pour vous. La source vous demande de vous choisir en premier. Voilà, peut-être ce qui peut bloquer et ce qui est à manifester. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être accompagné pour franchir cette étape qui peut être un petit peu difficile et douloureuse au niveau émotionnel, je vous invite vraiment à venir jusqu'à moi parce que ça sera très très aidant pour pouvoir poursuivre votre chemin dans la paix, dans l'amour, dans la sérénité, dans l'harmonie. Parce que vous le méritez. Et vous sentez qu'il y a des choses qui vous attendent. Vous sentez vraiment. C'est le moment de vivre cette transformation. C'est vraiment le moment. Vous avez demandé. Et donc, si vous arrivez sur cette vidéo, sur cette guidance, c'est parce que vous cherchiez une réponse. Et qu'est-ce que vous cherchez comme réponse? Écoutez, c'est toujours cadeau. Moi, j'adore transmettre des messages d'amour dans des moments qui peuvent être bousculés, comme en ce moment avec le Covid. Le veilleur de pluie qui vous apporte la sagesse et la force du divin. La promesse, elle est là. Je sens le veilleur de pluie comme ce que j'aime à dire quand je me présente. Gardien, gardienne du passage entre les 2 mondes. On est en train de vous donner les clés pour que vous puissiez vous connecter à ce qui est invisible. Ce qui peut être ce qu'on pourrait appeler l'inframonde, mais en même temps c'est ce qui est caché, c'est ce qui est caché sous la terre. Et on va vous donner accès à des choses magiques qu'on ne voit pas avec ses yeux, qu'on n'entend pas avec ses oreilles, qu'on ne sent pas avec son corps. Accéder à une forme d'ubiquité pour aller connecter des énergies, vous promener. L'invisible s'approche de plus en plus de vous parce que vous l'avez demandé, cher entrepreneur spirituel. Les choses sont en train de s'approcher de vous. Et le cadeau, c'est la sagesse. La force du divin est en train de vous habiter. Dans ce mois de novembre, va venir de plus en plus. Là. Plus vous entrez dans l'hiver, et plus les choses se manifestent en vous et vous sentez. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller chercher cette énergie de feu, de passion. Waouh, quel message, quel beau message pour ce mois de novembre. J'espère que mon message vous aura éclairé, vous aura parlé pour là où vous en êtes sur votre chemin de lumière. Si c'est le cas, bien, je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter et puis à la partager. En attendant de vous retrouver pour un nouveau message, je vous dis de prendre grand soin de vous, de rayonner l'amour, la lumière en vous et à l'extérieur. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.